Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous? J'ose même plus vous le demander en fait, parce que bah ouais, je sais, ça secoue vachement là. Et c'est que le début, donc accrochez-vous bien. J'espère que vous avez pu profiter un peu de la petite accalmie qu'on a eu un petit peu la semaine dernière, les quelques jours où c'était un petit peu plus tranquille, que vous avez pu recharger un petit peu vos batteries, parce que c'est vrai que là on va enchaîner, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas maintenant que ça va se calmer là, hein. Je vois au moins jusqu'à mi-juillet à peu près, où ça va bien, bien secouer. De ce que j'ai pu décrypter des énergies actuelles, alors ça va pas parler à tout le monde, j'en ai parfaitement conscience. Ça va parler certainement à des gens avec qui je suis connectée au niveau énergétique, ou bien qu'on fait partie d'une même famille d'âmes, ou des choses comme ça, ce qui fait que bah, en fonction des personnes que vous regardez, vous pouvez avoir des différences. C'est aussi parce que bah, chacun reçoit, chacun vit, chacun perçoit les choses bah, en fonction aussi du travail qui est à faire, de là où on en est aussi sur ce trajet d'éveil spirituel ou de flamme jumelle, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir parfois des petites différences entre les uns et les autres. Tout est juste, c'est juste simplement que certains messages vont être pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, et d'autres messages vont être plus alignés avec la personne qui vous donne justement ces messages. Donc pas de souci pour ceux qui donc là on est le 2 juillet 2024, pas de souci pour ceux qui tombent sur cette capsule même dans quelques années, j'ai envie de dire, puisque de toute façon au moment où vous le regarderez, c'est que ce sera juste pour vous. Maintenant, pour ceux qui regardent systématiquement les vidéos des uns et des autres, bah, il y a des moments, ça peut ne pas vous parler parce que effectivement, à ce moment-là, eh bien, c'est pas complètement pour vous. Néanmoins, c'est intéressant quand même de garder ça dans un coin de votre tête parce que ce qui est donné à ce moment-là peut à un moment donné résonner pour vous dans votre parcours. Donc, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des choses comme ça un peu en tête en vous disant, ah, mais ça, je l'ai entendu, peut-être il faudrait que j'aille re-regarder la vidéo pour comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer pour moi. Donc voilà, petite mise au point là-dessus. Et puis, je voulais donc vous donner un petit peu le sentiment que j'ai actuellement. Ce qui monte beaucoup, il y a énormément de révoltes. Et quand on regarde au niveau mondial, au niveau de ce qui se passe en France aussi actuellement, eh bien, on voit ce mouvement de révolte, ce mouvement de colère, de violence parfois, dans les expressions des uns et des autres. Et tout ça, ce qui se passe de toute façon au niveau humanitaire, dites-vous que c'est ce que vous vivez vous aussi en interne. Donc si on prend ce miroir-là, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de l'humanité, ce qui se passe au niveau de la France, ce qui se passe peut-être dans votre pays, en fonction de là où vous habitez, de ce qui vous est ramené au niveau des informations, ben, vous pouvez peut-être regarder pour vous. En France, on est vraiment sur quelque chose qui dit un ras-le-bol d'un monde, mais ce ras-le-bol-là s'exprime dans quelque chose qui est de l'ordre de révolution un peu. Enfin, nous, chez nous en France, c'est notre truc, la révolution. Couper les têtes, on sait faire. On sait rien faire après derrière, hein, mais on fait pas mieux. Mais c'est quand même quelque chose qui est bien dans notre ADN de français. Donc, en ce moment, ça ressort quand même assez fort. Et c'est comme si, quand je parle justement voilà, du fait que nous, les révolutions, couper les têtes, tout ça, c'est bien notre truc, ça veut dire aussi qu'on a un programme qui est là. Il y a quelque chose dans notre ADN qui est programmé pour euh, abattre un certain nombre de choses. Alors, il y a du bon hein, parfois là-dedans. Néanmoins, c'est comme si le seul moyen pour y arriver, bah, c'était de passer par ce programme qui est là. Et pour avoir beaucoup vécu à l'étranger, je peux vous dire aussi que la réputation quand même des Français, c'est qu'on est un peuple de râleurs, que de toute façon, on râle, quoi qu'il arrive. J'ai une petite anecdote comme ça au passage. J'ai habité en Irlande pendant pratiquement un an. Et aux arrêts de bus,
quand ça commençait de brailler parce que le bus n'était pas à l'heure, parce que le chauffeur de bus arrêtait le bus parce qu'il devait aller faire une course au supermarché, parce que c'était comme ça, hein. Alors je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque c'était comme ça. Ben, les seuls qu'on entendait râler dans le bus, c'était les Français. Donc il y a quelque chose quand même là qui est dans l'ADN du Français qui dit je suis contre les choses. Simplement, je suis contre. C'est-à-dire que c'est pas je suis contre et je vais proposer quelque chose de constructif. Non, c'est je suis contre, puis basta. On avait retrouvé ça pendant les Gilets jaunes aussi. J'avais écouté un jour sur un plateau de journal télévisé une personne qui disait, on lui interrogeait, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes contre ça, mais qu'est-ce que vous avez, vous, à proposer en contrepartie? Et la personne disait, ouais, de toute façon, moi, je suis pas là pour proposer, c'est pas mon boulot, moi, je suis contre ça, puis point final, c'est pas à moi de réfléchir au reste. Ok. Vous voyez, à nouveau, on est dans ce côté où on est contre, mais pour être contre. Dire que ce programme qui est là et qui doit être quand même encore très actif actuellement, puis les énergies, je pense aussi, viennent nous chercher là-dedans, c'est-à-dire, c'est quelle est notre vision du monde? Est-ce que c'est un monde où il y a d'un côté ceux qui sont supposés réfléchir pour les autres et les autres qui de toute façon sont contre, mais à côté de ça sont incapables d'apporter des réponses. Vous voyez, et là je suis pas de politique rien du tout, hein. Moi c'est juste un constat, j'ai pris le recul, je regarde comment tout ça fonctionne depuis des siècles. D'accord? Donc venez pas me dire ah ouais c'est politique, puis chacun a le droit d'avoir ses idées. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec ça, mais à condition d'avoir des idées et pas d'être simplement contre. Or, ce qui monte actuellement, et si vous regardez bien en individuel, c'est ce que vous vivez aussi pour certains. C'est-à-dire ce mouvement de j'en ai marre de cette vie, j'en ai marre d'en baver, j'en ai marre, de toute façon la vie est pourrie, j'en ai marre d'être sur cette terre, mais pour quelle idée j'ai eu de venir me réincarner, mais fallait vraiment être à côté de la plaque pour dire oui. Vous voyez, ce genre de mouvement parle en fait de votre vision de la vie. Votre vision de la vie, si elle est faite de danger, si votre vision de la vie, c'est de toute façon, il faut se battre pour obtenir quelque chose. Si votre vision de la vie, c'est de toute façon, c'est un monde violent. Si votre vision de la vie, c'est de toute façon, euh, rien ne peut être fait. Et on peut être tous dans ces mouvements-là. Vous m'avez entendu, il y a un moment donné, là je ne sais plus dans quelle vidéo, j'en avais ras-le-bol. Vous voyez, ça fait partie de nous, ce ras-le-bol. Simplement, c'est à un moment donné, on doit regarder là, qu'est-ce que ça exprime de nous? Qu'est-ce que cette colère exprime de nous? Qu'est-ce que cette violence peut exprimer de nous au travers de ce ras-le-bol? Regardez-vous aussi dans certaines situations. Par exemple, au volant en voiture. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont dans leur voiture, tout d'un coup, se transforment. Je pense à ça parce que j'ai une amie, son compagnon, c'est ça, quand il est en voiture, il devient épouvantable. Il se met à engueuler tout le monde, il se met à traiter les gens de tous les noms, il s'excite tout seul. C'est simplement l'expression à ce moment-là d'un programme en lui qui dit frustration, qui dit l'autre est bon à être dézingué, à être je dois être l'écraser. Oui, il y a ce sentiment de pouvoir à ce moment-là qui vient, mais un pouvoir qui vient du côté sombre de notre être. Et ce côté sombre de notre être, bah, c'est peut-être le moment justement de pouvoir le regarder. Et c'est ça, les énergies du moment. Est-ce que vous avez conscience de ce que dit votre côté sombre? Parce que le monde, c'est la lumière et le sombre. Dieu a créé la lumière et aussi le sombre. Il l'a formé. Vous vous souvenez, je vous avais dit ça dans une vidéo il y a quelque temps. Je ne sais plus sur quoi c'était. Ça devait être déjà d'ailleurs sur les énergies d'un bouquin que je suis en train de lire, là, sur la Kabbale, où on reprend justement ce côté-là. Donc les deux sont là.
En vous, les deux sont présents. Le côté lumineux, le côté sombre. Et ce n'est pas de lutter contre le côté sombre qui va vous permettre de régler les choses. Plus vous luttez contre, plus vous lui permettez de se renforcer, ce qui crée un déséquilibre. Plus vous cherchez à l'éradiquer, plus vous lui donnez la puissance. Cet équilibre interne entre la lumière et le sombre, eh bien, c'est le moment de regarder, mais non pas cette fois-ci sur le côté lumière, parce qu'on travaille tous pour aller vers la lumière, tout ça et tout. Ouais, mais notre côté sombre, on en fait quoi? Je vous ai dit, c'est des énergies qui demandent à être travaillées pour pouvoir, à un moment donné, passer en lumière. Le sombre, il existera toujours. On ne peut pas l'éradiquer, il fait partie de l'univers. On peut pas l'enlever. D'accord? On n'a pas encore tout à fait compris, par exemple les trous noirs, on n'a pas encore tout à fait compris. Bon, on sait qu'ils avalent tout un certain nombre de choses, mais on ne sait pas à quoi ils servent. De toute façon, s'ils sont là, c'est qu'ils ont une fonction. On n'a pas encore trouvé au niveau physique, soit en physique quantique ou en physique astronomique, on n'a pas encore trouvé à quoi servait vraiment tout ça, ni qu'est-ce que devenait cette matière qui avait été, qui est engloutie. Est-ce qu'elle emmène, est-ce qu'il y a une ouverture vers un multivers de l'autre côté? On ne sait pas pour l'instant. Là, c'est pareil. Notre fonction sombre, on ne sait pas forcément à quoi elle sert, mais elle est là. Et on sait que dedans, il y a des informations, comme dans les trous noirs. Et on sait qu'il y a des informations. Pour l'instant, on n'est pas en capacité d'aller les récupérer. Et nous, c'est pareil. C'est comme si, actuellement, on était challengé pour dire, eh oh, c'est bien gentil de vous travailler sur la lumière. Mais à quel moment vous allez regarder votre côté sombre? Votre vision du monde aussi. Parce que avec votre vision du monde, vous créez votre réalité. Et c'est ça qui est intéressant à un moment donné aussi de capter. C'est que votre vision du monde crée votre réalité. Donc si vous écoutez un peu plus là, qu'est-ce qui se passe dans votre côté sombre? Qu'est-ce que ça dit de la réalité que vous créez à ce moment-là? Est-ce que vous créez la lumière ou est-ce que vous créez le sombre? Vous comprenez le truc? Je sais que c'est pas évident à capter le truc. Peut-être il vous faudra réécouter plusieurs fois la vidéo pour comprendre exactement ce que je suis en train de raconter. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps pour décortiquer vraiment tout ça. C'est comme si, en ne voulant pas regarder ça, on ne voulait pas regarder que finalement, c'est nous qui créons notre propre réalité. Et je pense que c'est ça aussi la loi de l'attraction. C'est comment je crée ma réalité et comment du coup je vais attirer à moi, eh bien, ce que je crée finalement au travers de cette réalité, de cette vision que j'ai du monde, de cette manière de regarder les choses d'une manière ou d'une autre. Je suis en train de regarder parce que qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Oui, c'était ça aussi. Ce qui se passe si vous lâchez ces pensées que vous créez de toutes pièces pour composer votre réalité. Parce que parfois, ce qui nous fait rester sur cette réalité, même si elle est pas terrible, même si elle nous amène dans le dur, au moins il y a une sécurité, une forme de sécurité parce que c'est ce qu'on connaît. Accepter de lâcher ces pensées qui créent notre réalité, eh bien, c'est aussi aller dans l'inconnu. Et c'est ça qui peut faire peur. Et là où la spiritualité peut nous aider, c'est de se dire, et là je reprends, c'était dans le livre, dans les exercices de un cours en miracle. Voilà. Dans un cours en miracle, il nous est dit, justement dans les exercices à faire, que Dieu n'a pas créé ce qui nous fait peur. Parce que ce qui nous fait peur n'est pas réel et donc est insignifiant. Or, Dieu n'a pas créé quelque chose, un monde insignifiant. Donc, si Dieu n'a pas créé un monde insignifiant,
C'est donc bien notre rapport de nous avec nous et notre réalité qui est à questionner et qui est à lâcher. Voilà, je sais que c'est un peu compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on travaille un peu ça plutôt en séance, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi, sophie.coutelier@yahoo.fr pour prendre un rendez-vous. Tenez bon, soyez courageux et puis faites ce qu'il faut pour arriver à un moment donné peut-être aussi à pouvoir retrouver de la force. Voilà, je vous laisse là-dessus.